Bon, on a un problème, je vous ai toujours pas présenté mon skatepark local. Pourtant, c'est l'endroit où je passe le plus de temps. Il est un peu bizarre, mais tu vas voir, il est super cool. Déjà, le fait d'avoir un skatepark tout beau en béton, c'est un truc que j'ai jamais eu. On peut peut-être déjà parler du fait que le skatepark se situe juste devant la mer et c'est vraiment très agréable pour skater. En plus, le coucher de soleil se couche juste ici, donc c'est trop beau quand tu skates. La vibe est pas mal, franchement, ça me fait penser un peu genre au skatepark de Vendée ou les choses comme ça. C'est très agréable, on va pas se mytho, ça fait plaisir. Le skatepark est tout neuf, il a été construit en 2018 et il a coûté environ 500 000 $. Pour commencer, on a la partie rampe, c'est un U plutôt intermédiaire qui est franchement cool à skater. Et pour apprendre des tricks, c'est pas mal parce que c'est pas trop facile et c'est assez compliqué pour pouvoir mettre des tricks un peu partout quand tu arrives à les mettre là. J'ai encore un peu de mal avec ça parce que j'ai pas fait beaucoup de rampes et je suis vraiment une merde en rampe. Mais je sais que celle-là, elle va pouvoir me permettre de bien m'entraîner. Franchement, elle est plutôt correcte. Elle fait quelque chose comme 1,50 m ou 2 m de haut. D'ailleurs, juste à côté du U, on a ces 3 petites marches qui sont imprenables. Je comprends pas à quoi elles servent. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, là, l'élan entre là et les marches est super petit, ça fait à peu près un skate et demi, donc en fait tu peux pas les gap, tu es obligé de partir de là-bas, de sortir ici et d'essayer de les gap après, et t'as même pas assez de vitesse pour le descendre en firecracker, c'est vraiment naze. Après dans le parc on a cette Pira qui est l'un de mes modules préférés, vraiment je kiffe mettre des gros varials dessus, des gros traits flip, t'as l'impression d'aller super haut comme si t'étais genre Taisho Jones. Le rail par contre j'ai un peu plus de mal à le prendre, mais ça va venir, on va essayer en tout cas, et j'espère que je vais pas finir à l'hôpital parce qu'apparemment ici tu dois attendre bien longtemps quand t'es cassé un truc. Cette Pira est en plus super bien placée, elle est en plein milieu des lines, et oui je précise parce que tu vas voir certains modules n'ont aucun sens, ils sont placés aléatoirement et tu sais pas comment tu peux les prendre, genre c'est trop bizarre. Pour continuer la visite on a ce curb super haut, ceux qui ont déjà skaté à Arcueil, c'est encore plus haut qu'Arcueil. Je sais que par exemple mes 5-0 j'ai pas mal de mal à les mettre dessus, mais sinon le reste ça passe bien. Au moins l'avantage c'est si je mets les tricks là-dessus, je sais que je pourrais les mettre partout. Pour continuer sans trop s'arrêter, on a cette barre, elle est pas trop haute, pas trop basse. Après je fais pas beaucoup de board slide, je vais pas trop utiliser, mais faudrait que j'en fasse plus. En tout cas je sais que elle est là et ça c'est bien. Là on va rentrer dans les modules un peu plus farfelus. On a ici une Pira qui sert par exemple pour moi plus de plan 1 que de Pira et tu vas comprendre pourquoi. Moi je suis en goofy, je dois donc pour utiliser la Pira partir du deuxième côté, sauf que le problème c'est que l'élan du deuxième côté, bah il y en a pas. C'est quoi? Il y a des marches et sinon il y a cette merde que je ne connais même pas, ça n'existe même pas en France ce genre de truc, et c'est ça l'élan. Pour arriver jusqu'en haut, c'est vraiment très compliqué, je veux dire, faut vraiment bombarder, c'est un peu mal agencé. Moi j'aurais bien aimé genre ça, que ce soit un peu décalé de je sais pas 3-4 mètres, au moins là j'aurais eu de la vitesse, j'aurais pu faire des choses. Le problème c'est que là si tu veux faire une line avec la Pira, t'es obligé d'enlever un ou deux tricks, tellement tu dois prendre de la vitesse pour arriver en haut, au moins réussir à faire un petit gap, un petit truc, un petit boneless là, bah, il faut trop de vitesse. Là on arrive du deuxième côté du parc, pour moi il est divisé en deux, là, le parc principal et t'as le parc secondaire, c'est le côté le plus bizarre. Dans cette partie, on a ce curb qui est super bien placé. C'est d'ailleurs l'une des seules choses qui sera bien placée, vous allez comprendre. En grindant ce curb, tu finis en gap, donc c'est pas mal pour essayer de travailler tes sorties, comme faire des chauvis, des 180, etc. Peut-être des flips si t'es chaud. C'est pas mal des flips. Bon là on commence à rentrer dans les trucs bizarres. On a un tout petit plan 1 qui fait genre 50 cm de long. Je sais pas à quoi il sert. Et quand tu veux faire une line ici, bah en fait tu le gapes forcément dès que tu as de la vitesse. Donc vraiment, il n'a aucune utilité. Là on a quand même 3 petites marches qui sont pas mal cool pour faire du gap. Franchement moi j'aime bien les faire en ollie, en 180, en varial flip, etc. Bon là on va rentrer dans les modules inutiles et je vais vous parler de cette Pira. Je n'ai jamais vu personne la prendre. Elle est toute petite, elle ne sert à rien, elle est en plein milieu de nulle part. Qui a eu cette idée de faire ça? Je sais pas, mais en tout cas ça sert à rien. Et là on arrive au module le plus bizarre du skatepark. Ces 3 petites marches, je trouve qu'elles sont assez mal organisées. Franchement je pense que ça aurait pu être grave mieux agencé. En plus ils ont essayé de vesquiller, on a ce petit truc tout bizarre. T'as l'impression qu'il faut que tu passes sur des chemins secrets pour réussir à prendre la Pira sans gap ça. Parce que quand tu arrives de là-bas, bah, le seul moyen que tu as, c'est soit tu gapes ça en ollie pour arriver à la Pira, soit tu prends ce petit zigouigoui. C'est vraiment pas pratique. Bon, j'ai mal parlé du parc, mais il reste quand même incroyable. C'est trop bien d'avoir un skatepark comme ça, perdu au milieu du Québec. Par contre, un peu déçu, il n'y a pas beaucoup de skateurs ici. On est à peu près une dizaine. J'ai l'impression de tout le temps skater tout seul. Donc c'est un peu dommage d'avoir un spot comme ça et pas d'avoir une grosse communauté de skate. On a la partie qui est pas trop skate, mais qui est quand même grave fun à faire en skate. Je pense que c'est pas du tout prévu d'abord pour ça. C'est plus pour les BMX parce que franchement, c'est du goudron de merde. Mais c'est trop cool à faire. T'as l'impression, tu sais, tu surfes sur des vagues un petit peu. Je vais peut-être vous faire une petite démo de comment je me débrouille sur ce genre de pump track. On est parti. Bon déjà on va commencer à faire les basiques, donc des petits ollies, des petits trucs comme ça pour me chauffer. Puis après on attaquera peut-être sur des tricks plus durs. Mais bon, je suis pas à un niveau de fou non plus, donc les refs on va faire des trucs simples d'abord, basiques comme disait Oralsan. On essaiera de se chauffer, de mettre des tricks un peu cool, un peu stylés, en essayant de prendre de la vitesse parce que c'est le plus important. C'est le truc qui me fait le plus défaut.
fait, je veux vraiment mettre un five-o. Ouf. T'es resté sur une jambe pendant longtemps. Pas la loi dans le skate que genre quand t'arrives pas à faire un truc, tu changes de truc, quand tu fais autre chose. Ça va non, mieux. la loi dans le skate c'est quand t'arrives pas à un truc, tu le fais jusqu'à ce que tu y arrives. C'est le karma du skate. Dès que tu fais exprès de faire un truc, ça arrive jamais. Parti au début, et après j'ai reposé puis j'ai relevé. De base, le plus dur c'est juste de se mettre en position. Et là, je la tire même pas. Tu vois là, tasse. Ok, je vais essayer une line. J'arrive là, soit je fais 50-50, soit je saute là, au lit de ramping. Oh, il y a un arbre. Puis après je repasse là, je prends le plan 1 et je gappe les 3 mains. C'est bon, je sais ce qu'on va faire. Je vais faire un truc que je fais dans chacun de mes vlogs. C'est du flat. Je sais que c'est full ennuyant pour vous, mais moi j'adore ça. En plus, c'est pas comme si je vais mettre des tricks originales. Je vais mettre les mêmes que je mets à chaque vlog. Après, c'est bien de faire du flat, mais quand on met des tricks. Ah, il était bien. Plus le seum, hein. C'est pas beau. Regarde. Hop, hop, hop. T'as pas vu le pied, t'as pas vu le pied. Je vais essayer de mettre un tricks, mais il y a moins que ça ressemble à un autre tricks. Je vais essayer de mettre Ollie late 180, mais à tous les coups ça ressemble juste à un 180. Dites-moi en commentaire si ça ressemble à un late ou pas. Et si vous me dites pas que ça ressemble à un late, je vous bloque, ok? Ici c'est la dictature. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autres tricks cool? Le problème c'est que j'ai pas un panel supra varié, genre je vais faire des show it body varial. En tout cas, je sais pas si tu l'as deviné, mais mon tricks fétiche, c'est le inward heel. Non, non, c'est le varial flip. Suis un peu mon ref.